Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de l'Euro 2021 qui débute demain avec un match d'ouverture assez alléchant entre l'Italie et la Turquie à Rome. Tout d'abord, bienvenue à Wijnaldum, le nouveau milieu de terrain du PSG. Ça fait plaisir de signer un très grand joueur comme ça. Donc c'est officiel. Maintenant, il reste aussi Donnarumma qui devrait se faire assez rapidement. L'état-major parisien attend le fait que l'Italie, la fédération italienne donne son accord pour aller passer la visite médicale. Mais voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'Euro 2021 qui commence demain. J'ai envie de vous donner mes favoris pour la compétition. Ça va être une grosse compétition, franchement, ça fait plaisir. Ça commence demain, on est tous impatients que cet Euro débute. Et bien évidemment, le match de mardi qu'on attend tous, France-Allemagne à Munich. Donc voilà, j'ai 5 favoris, moi personnellement, pour cette compétition. Donc, premier favori pour moi, l'équipe de France. Champion du monde 2018, vice-champion d'Europe 2016. Voilà, pour moi, la France, c'est quand même le grand favori de cette compétition. Elle a actuellement le meilleur réservoir au monde. Hein, on ne va pas se mentir. Elle a quand même la meilleure attaque du tournoi. Enfin, une des meilleures attaques du tournoi. Quand on voit les noms ronflants de cette attaque. Mbappé, Benzema, Dembélé, Coman, Griezmann. Franchement, ça fait saliver. Personnellement, j'espère que les joueurs vont être au niveau. Avec une attaque comme ça, franchement, on ne peut pas se faire sortir rapidement dans cette compétition. Donc voilà. Mais attention, il y aura des gros matchs en poule. On va jouer l'équipe d'Allemagne à Munich, chez elle. Ce ne sera pas facile. Je pense que c'est un match qui va conditionner notre compétition. Franchement, si on ne fait pas un bon résultat, ça sera derrière assez difficile. Pas pour se qualifier, parce qu'on sait que les deux premiers passent automatiquement et il y aura 4 des 6 meilleurs troisièmes. Donc voilà, il y a très peu de chances qu'on soit éliminé au premier tour. Mais franchement, ça fera tâche. Maintenant, il faudra aller s'imposer pour faire voir qu'on est champion du monde et qu'on est un réel prétendant à cette victoire finale. Voilà. Donc c'est un groupe très relevé. Il y a le Portugal aussi. Et il y aura la Hongrie à jouer à Budapest, même si ça reste que la Hongrie. Ils seront à domicile et on ne sait jamais. Dans ces compétitions-là, il y a toujours des surprises. La France possède quand même dans tous les compartiments des joueurs de classe mondiale. Défensivement, c'est très costaud. Au milieu de terrain, avec des Pogba, avec des Rabiot et avec surtout N'Golo Kanté. Et l'attaque que je vous ai dit, franchement, l'équipe de France est complète. C'est la seule équipe du tournoi pour moi qui est aussi complète sur tous les compartiments du jeu. Donc voilà. Deuxième favori pour moi, l'Angleterre. Alors je vais vous dire pourquoi. Voilà, grâce à leur Coupe du Monde réussie en 2018, ils ont fini 4e. On se souvient que les autres compétitions dans le passé, ils n'étaient pas au rendez-vous. Ils ont plutôt fait bonne impression en 2018 en Russie. Ils ont fini 4e. L'Angleterre est quand même portée par une jeune génération bourrée de talent, franchement, qui n'a peur de personne. Ils ont fait des éliminatoires assez incroyables. Ils ont tout gagné, telle une tornade sur leur passage. Donc, ils ont quand même une équipe qui regorge de talent dans tous les compartiments. Derrière, avec des Kyle Walker, Trippier, devant des Mason Mount, le joueur de Chelsea que j'adore. Bellingham, devant, c'est quand même, avec pour moi l'équipe de France, la meilleure attaque du tournoi. Quand on entend les noms, franchement, offensivement, Foden, qui a quand même fait une saison incroyable avec Manchester City, Sterling, Harry Kane, Rashford, Sancho. Franchement, c'est quand même une équipe qui fait très très peur. Et cette équipe d'Angleterre, franchement, il va falloir s'en méfier. Elle joue dans un groupe, franchement, qui est à sa portée. Elle joue l'Écosse, la Croatie et la République tchèque. Elle joue ces 3 matchs à Londres, à domicile.
sachant que les demi-finales et la finale se jouent aussi à Londres, en Angleterre. Franchement, c'est un réel prétendant à la victoire finale. Pour moi, l'Angleterre fait vraiment partie des très gros favoris de la compétition. Donc voilà, l'Angleterre. Pour moi, ensuite, l'équipe d'Allemagne. Alors, l'équipe d'Allemagne, voilà, l'Allemagne, ça reste l'Allemagne. Champion du monde 2014. Alors, elle a essayé de rebâtir son équipe avec pas mal de jeunes. Dernièrement, ils ont fait table rase. Ils ont évincé tous les anciens. Maintenant, ils veulent jouer sur l'expérience et sur la jeunesse. Ils ont rappelé Hummels et Müller. Ça prouve bien qu'il veut quand même bâtir cette équipe sur quand même des noyaux assez solides. Et ils ont pas mal de jeunes. Pour moi, défensivement, l'Allemagne, c'est leur point faible. Neuer, ils ont un gardien exceptionnel, peut-être un des meilleurs gardiens au monde. Défensivement, c'est pas ça. Par contre, milieu de terrain et l'attaque, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Quand vous entendez leur milieu de terrain, franchement, entre Toni Kroos, Gundogan, Kimmich, Goretzka, c'est quand même un milieu de terrain, franchement, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce milieu de terrain-là, il est quand même assez énorme. Devant, ils ont quand même deux ailiers en la personne de Leroy Sané et de Serge Gnabry, qui sont quand même des fusées. On connaît leur talent. Et devant, ils ont des finisseurs tels que Müller, tels que Werner, même si Werner vendange énormément. C'est quand même un joueur qui se procure les occasions. C'est un joueur qui n'est pas mauvais dans ses déplacements. Donc cette équipe d'Allemagne va quand même être très difficile à manœuvrer. C'est quand même, pour moi, vu l'effectif, naturellement un favori de cette compétition. Maintenant, ils vont avoir un très gros test d'entrée face aux champions du monde en titre, l'équipe de France. C'est un match qui sent la poudre, on ne va pas se mentir. C'est un match qui sent une finale. Ça pourrait être la finale, France-Allemagne. Franchement, la vérité, les gars, moi, c'est quand même un match qui me donne envie. J'ai hâte d'être à mardi et voir ce match qui fait tant saliver. Donc voilà, l'équipe d'Allemagne, pour moi aussi, un favori. Quatrième favori de la compétition, la Belgique. Alors, troisième du dernier mondial en Russie en 2018. La Belgique possède une génération dorée, on ne va pas se mentir. Maintenant, pour moi, avec les trois équipes que je viens de vous citer, c'est peut-être l'équipe la moins forte défensivement et au milieu de terrain. Courtois dans les buts, voilà, c'est un très grand gardien, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Mais défensivement et le milieu de terrain, ce n'est pas du niveau de leur attaque. Ils ont une attaque de feu avec Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Carrasco, Mertens, Lukaku. C'est franchement une équipe qui peut terrasser n'importe qui. Alors, ils seront à coup sûr revanchards de leur dernier mondial en Russie, où ils s'étaient fait sortir en demi-finale par nos Bleus. Ils ne l'ont pas digéré et je pense qu'ils l'ont toujours en travers de la gorge. Et je pense qu'ils voudront prendre leur revanche et s'imposer à cet Euro 2021. Donc ils ont quand même un groupe constitué de la Russie, du Danemark et de la Finlande. Ils devraient facilement se défaire de ce groupe et avancer leur pion dès la phase finale. Pour moi, la Belgique reste quand même un favori de cette compétition. Même si on sait que De Bruyne a été sévèrement touché lors de la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea. Et que Eden Hazard est un fantôme depuis 2 ans. Mais ils ont d'autres atouts offensifs, nos amis belges. Donc il faudra se méfier de cette équipe de Belgique qui quand même possède des arguments pour gagner cette compétition. Et mon 5e favori, le dernier, reste le Portugal, les gars. Champion d'Europe en titre en 2016. La bande à Cristiano Ronaldo remet son titre en jeu. Hein.
dans un groupe très relevé en compagnie de l'équipe de France, de la Mannschaft, l'équipe d'Allemagne et de la Hongrie. Voilà, le Portugal est toujours très difficile à jouer et possède une défense en béton. Tactiquement, c'est peut-être ce qui se fait de mieux actuellement. Le Portugal, c'est toujours terrible de les jouer. C'est très fort tactiquement. Voilà, il possède une ligne offensive dévastatrice avec quand même des joueurs comme Bruno Fernandes, le meilleur joueur de Manchester United, Bernardo Silva, qu'on ne présente plus, Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs de tous les temps, et Diogo Jota, qui est très bon avec Liverpool, même si cette saison il fait une saison décevante. L'année dernière, il avait quand même été éblouissant. Donc il faudra à coup sûr compter sur cette équipe du Portugal, qui n'est jamais, entre guillemets, favorite, mais qui arrive souvent au bout. Donc pour moi, je les mets dans mes favoris. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à me dire vos favoris, n'hésitez pas à me dire votre favori ultime pour cette compétition qui commence demain, match d'ouverture Italie-Turquie, n'oubliez pas, 21h, ça s'annonce chaud cette série, il va y avoir de grosses affiches. Maintenant les équipes que je n'ai pas citées, parce qu'il reste quand même d'autres équipes que je n'ai pas citées, et qui pour moi ne sont pas des gros favoris, mais peuvent créer la surprise. Je pense surtout à l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas sont quand même des équipes redoutables, mais je ne les mets pas dans mes favoris. Maintenant peut-être vous, ce sont vos favoris. Moi je vous ai donné mes favoris, comme d'habitude. En commentaire, n'hésitez pas à me donner tous vos favoris. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à déserter la famille, c'est gratuit, n'oubliez pas, merci pour la force que vous me donnez, pas de pouce bleu, partagez, ça fait plaisir, prenez soin de vous, ce week-end,